t'asseoir, que Dieu te bénisse. Que nos cœurs soient disposés à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous continuons notre merveilleux thème. La préparation pour le ciel. Et nous en avons abordé déjà plusieurs points sur ce thème. Et nous sommes donc au 4e point. Comment faire pour aller au ciel ou se préparer pour le ciel? Le 4e élément, c'est penser au ciel. C'est comme naturellement parlant, lorsqu'on se prépare pour aller dans un autre lieu, avant d'y aller, alors nous pensons déjà au lieu où nous allons nous rendre. Le signe que nous préparons pour le ciel, pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons penser déjà aux choses célestes. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Colosse, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et donc il faut penser au ciel. On dit qu'il y a au moins 3 dimensions pour penser au ciel. La première dimension, c'est ce que Paul nous présente dans Romains chapitre 8 verset 18. Il dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le signe que nous préparons pour le ciel, alors qu'il y a encore des souffrances sur la terre, nous devons mesurer la grandeur ou vraiment la gloire qui viendra, en déclarant que même si sur la terre nous traversons les moments de souffrance, quand Christ paraîtra dans la gloire, nous serons heureux. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons l'apôtre nous enseigner beaucoup de choses. Et donc nous voyons qu'il fait mention de la gloire à venir. Et nous sommes en train de voir les signes de la gloire à venir. Comment est-ce que cette gloire va se manifester? Le premier signe de la gloire à venir, c'est le changement. Le changement en gloire. Et il mentionne un certain nombre de points. L'apôtre dit en un instant, en clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ce changement, c'est que nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Chers frères et sœurs, nous voyons que nous devons nous préparer à cela. Mais quand l'apôtre Paul dit les morts ressusciteront, ce n'est pas toutes sortes de morts. Ce n'est pas toute personne morte. Il y a une catégorie de morts qui doivent bénéficier de cette incorruptibilité. Ce sont les morts en Christ. Les morts en Christ, ce sont ces personnes-là qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui ont vécu en Jésus. Paul disait que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc le signe qu'une personne va mourir en Christ, c'est d'abord passer par la réception et la foi au nom de Jésus. Et ensuite, non seulement qu'on vit en Jésus pendant que nous sommes sur la terre, nous devons persévérer dans la foi en Jésus jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Ne pas renier la personne de Jésus. Ça, c'est les morts en Christ qui ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Et le deuxième signe, après donc la glorification, après qu'il y ait le changement en gloire, dans ce changement
changement-là, Paul rappelle, il dit ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les défauts que nous avons vécus dans la chair, dans cette tente passagère, tous ces défauts-là quitteront lorsque nous allons revêtir le corps de gloire. Et c'est ce que Paul a dit aux Philippiens. Il dit que nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour l'instant, nous sommes dans ce corps d'humiliation. Mais quand Christ paraîtra, nous serons changés. Nous allons revêtir le corps de gloire. Et dans ce corps-là que nous vivrons éternellement avec Dieu. C'est là que nous vivrons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la vie éternelle est une promesse. Nous pouvons en avoir les prémices. Mais quand Christ paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ainsi que nous devons nous préparer chaque jour. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des amusements. Le Seigneur est la vérité. Et tout ce qu'il nous a dit dans sa parole s'accomplira exactement. Après que nous serons glorifiés, un autre événement, c'est que nous serons enlevés. Ne pourront être enlevés que ceux qui vont avoir le corps de gloire. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel avec le corps tué par le péché. Voilà pourquoi il doit avoir une transformation, un changement. Ensuite, il y aura l'enlèvement. Chers frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 à 18, l'apôtre nous rappelle en disant: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cela veut dire que dans le temps où nous sommes arrivés, notre consolation, c'est les paroles ou bien les prédications ou les enseignements liés à l'enlèvement. Ce qui devrait nous consoler maintenant, ce ne sont pas les mariages, ce ne sont pas vraiment ce que nous achetons, nous acquérons sur la terre, mais ce sont les choses célestes. Parce que le ciel et la terre passeront. Au jugement dernier, lorsque l'apôtre Jean a vu cela, il dit que quand j'ai vu le trône, celui qui était assis sur le trône, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. N'est-ce pas acclamer le Seigneur? Car il ne peut plus trouver de place pour eux. Chers frères et sœurs, l'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est réel. Et Dieu a pris le soin pour nous confirmer qu'un jour nous serons enlevés. Il y a eu des gens pendant leur vie terrestre, Dieu les a enlevés. Il y a des gens qui ont vécu sur cette terre, mais que Dieu a enlevés. Et nous en avons le témoignage de 2 personnes au moins. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Il est écrit: Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Enoch était un homme qui a marché avec Dieu sur la terre. Et à un moment donné, on n'a plus vu Enoch. Enoch avait disparu. Mais la Bible déclare que Dieu le prit. L'enlèvement aussi par définition, c'est que Dieu va nous prendre par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13, il dit, Paul dit que
On lui épouse aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc le Saint-Esprit habite en nous comme le gage. La garantie que quand le temps fixé par le Seigneur va arriver, le temps d'enlèvement, nous partirons au ciel. Voilà pourquoi pendant que nous y sommes, nous devons nous affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître l'enlèvement si tu n'aspires pas aux choses de l'Esprit de Dieu. Si tu ne passes pas par le baptême, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Chers frères et sœurs, il faut que l'Esprit de Dieu prenne les rênes de ta vie. Il faut que tu sois conduit par lui. Et le Saint-Esprit ne participe pas avec les œuvres de la chair. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter ou bien habiter là où il y a la boisson. Les boissons enivrants, la débauche, l'idolâtrie et toutes sortes de péchés. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans une personne, l'une des œuvres qu'il accomplit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et son proclamer le Seigneur. Et il y a plusieurs erreurs qui sont rencontrées dans les églises. Des gens qui se disent spirituels, mais qui sont charnels dans leurs activités, dans leurs œuvres. Non, le Saint-Esprit ne se mélange pas avec la chair. La Bible déclare que les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'Esprit de Dieu. Elles sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Plus on avance, plus on doit devenir spirituel, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais si nous sommes charnels, c'est l'esprit du monde qui va agir en nous. Comme nous le voyons aujourd'hui, dans les églises, dans les cantiques, chrétiens, des gens qui exécutent ces cantiques font pareillement comme les païens. Mais c'est pas possible, chers frères et sœurs. L'esprit ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas se mélanger avec la débauche. La Bible déclare: ne vous délivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu as des dons spirituels, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et tu te vautres dans le bourbier du péché dans la vie mondaine. Non, chers frères et sœurs, s'il nous plaît, cherchons à marcher selon l'esprit, car les temps sont finis. Une personne qui a l'esprit de Dieu ne raisonne pas. Quand Dieu parle, elle obéit, parce que le Dieu qui lui parle est esprit. C'est lui qui a mis son esprit en toi, et l'esprit de Dieu témoigne qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher dans la voie du Seigneur. Que Dieu nous donne d'aide de marcher selon l'esprit au nom de Jésus. Le deuxième exemple d'une personne qui a été enlevée. Et si vous voyez Enoch, qu'est-ce qui a fait que Enoch soit enlevé? La Bible déclare: Enoch marcha avec Dieu. Même Abraham qui a reçu la peine, le jour où Dieu appelait Abraham, il a obéi, il a suivi le Seigneur. La Bible déclare que Abraham obéit et parti comme l'Éternel lui avait dit. L'une des traits caractéristiques d'Abraham, c'est qu'il obéissait. Mais dans Genèse 17, le Seigneur lui dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et son proclamer le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes riches, ce n'est pas parce que nous sommes bénis, ce n'est pas parce que nous sommes prospères qu'on doit s'amuser avec la relation avec Dieu. Chaque jour, nous devons nous mirer devant sa parole. Chercher la face de Dieu.
désirer ou avoir la soif d'habiter dans sa maison. Ce n'est pas une affaire d'une église. Ce n'est pas une affaire d'une dénomination. Ce n'est pas une affaire de l'onction d'un pasteur. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas une affaire d'un prophète. C'est ta relation avec Dieu. Seul dans sa présence. Chers frères et sœurs, nous voyons ici dans Actes chapitre 8, le verset 39. Il est écrit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Nous voyons deux types d'enlèvement. Pour Enoch, il ne fut plus, il était parti. Assurément dans le paradis de Dieu. Philippe, Dieu l'a enlevé pour le déplacer dans un autre endroit. Et ces deux textes nous montrent que Dieu est capable pour enlever. Qu'est-ce qui a fait que Philippe soit enlevé? Philippe était dans la saine doctrine. Philippe connaissait la parole. Il ne prêchait pas lui-même. Il ne prêchait pas le nom d'un prophète. Il ne prêchait pas vraiment l'église de Jérusalem. La Bible déclare quand Philippe est descendu à Samarie, il prêcha le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux être enlevé, si tu veux être compté parmi la famille de Dieu, les rachetés qui vont être enlevés, tu dois avoir pour fondement la personne de Jésus-Christ. Pas un pasteur, pas un prophète, pas un bishop, pas le nom d'une église. Ton fondement doit être la personne de Jésus-Christ. Et si tu es enraciné en Christ, Jésus est le roc. Il est la pierre principale placée au milieu des acclamations. Les acclamations s'évanent des peuples. C'est-à-dire tous les peuples espèrent en lui. Et si tu es fondé en Christ, lui, il est la révélation du Père. Tu ne peux pas connaître le Père sans passer par Jésus. Si tu rencontres le Seigneur, si tu es fondé sur Christ, lui, il va te révéler le Père. Car il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne ce cœur qui se sanctifie, qui cherche la face de Dieu, qui marche selon l'esprit, afin que nous puissions être du côté de Dieu. Pendant que nous sommes encore dans cette tente, que le Saint-Esprit nous donne à désirer les choses spirituelles, à chercher les choses célestes, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Mais si on était dans la prière.